C'est vrai qu'il n'a pas donné d'exemple de réforme, cette fois, Xi Jinping. Est-ce que finalement... Mais il y avait tout de même les hommes les plus riches de Chine, me semble-t-il, lors de cette réunion. Il concentre plus de pouvoir que ses prédécesseurs, on vient de le dire. Comment peut-il finalement concilier cette concentration des pouvoirs et des réformes économiques qui demandent finalement tout de même un peu plus de décentralisation? Mais j'ai bien aimé votre accroche, en fait, parce que vous avez commencé en disant la Chine célèbre 40 ans de réformes, la Chine communiste célèbre 40 ans de réformes. Et il y a une contradiction dans les termes extraordinaires, dans ce que vous avez dit, et vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, hein, la Chine communiste célèbre 40 ans de réformes. Mais où est la contradiction ? La vraie réforme, mais ce serait peut-être que la Chine ne soit plus communiste. Qu'est-ce que c'est que ces réformes, entre guillemets, qu'on a poursuivies depuis 40 ans? Ce sont des réformes qui servent non pas l'esprit de réforme, mais l'esprit de continuité du Parti communiste. Il n'y a que des inflexions, il n'y a que des directions qui permettent effectivement de respirer en termes économiques, mais certainement pas de changer le modèle. Le modèle qu'on a aujourd'hui... Donc le modèle, c'est un capitalisme à la chinoise, même depuis Deng Xiaoping. Ça n'est pas un capitalisme à la chinoise. Il y a des libertés économiques et pas de liberté politique. Aujourd'hui, Chloé l'a dit, le parti revient. Mais le parti revient pas simplement au niveau politique. Depuis 6 ou 7 ans, les sociétés d'État ont repris de l'importance. Si la réforme arrive, et encore c'est un oxymore, c'est un paradoxe, elle arrivera parce qu'on réformera les sociétés d'État. Alors sociétés d'État, ça veut dire quoi? Les sociétés dans la technologie, les sociétés qui impliquent de la R&D, j'imagine, recherche et développement. Vous avez à peu près, en termes de personnel, vous avez 50 à 60% des personnes qui travaillent dans les sociétés d'État. Vous avez à peu près 50% des crédits bancaires qui sont alloués à des sociétés d'État et vous avez probablement 30% du PNB qui est produit par les sociétés d'État. Donc elles sont à peu près partout. Et là, elles ont repris de l'importance depuis 5 ou 6 ans. La technologie? Oui, alors effectivement... C'est pas faux du tout. On parle de l'intelligence artificielle, beaucoup. Non, mais c'est pas faux du tout. Un pays moderne comme la Chine, ce n'est pas parce que la Chine est communiste qu'elle n'est pas moderne. Un pays moderne comme la Chine investit dans l'intelligence artificielle. Un pays riche comme la Chine investit dans l'intelligence artificielle. On nous en parle beaucoup parce que naturellement, on sait que le front opposant la Chine et les États-Unis se trouve là. Mais la Chine est tout aussi forte en matière d'intelligence artificielle que dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'elle est à la fois forte, mais aussi pleine de faiblesses. Elle continue d'investir parce qu'elle a un rattrapage à faire. Elle n'est pas forcément à la pointe de tous les domaines de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, elle nous dit qu'elle l'est. Et probablement, la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est vrai ?